Avec la chronique chic de Christine de Furnes. Oui, Christelle, et la créatrice mode que je vous propose de découvrir aujourd'hui, Peggy Housset, eh bien avec elle, le design et la mode se conjuguent au présent, puisqu'en effet, Peggy Housset, qui est une nouvelle créatrice découverte par Maison Mode Lille, eh bien s'est inspirée de ses études en design et objets pour construire sa première collection. Une collection qui se construit comme une architecture autour du corps. On notera également dans sa collection une influence japonisante qui est le fruit d'un travail de recherche au pays du soleil levant. Je vous laisse découvrir tout de suite. Eh bien voilà, je suis arrivée au numéro 45 de la rue du Faubourg des Postes, au cœur du Faubourg des Modes de l'île Sud, ici même où Peggy Housset a inauguré il y a tout juste 3 mois sa boutique pour nous présenter une collection élégamment architecturale, vous allez voir. Peggy, bonjour, on ne vous dérange pas, là, je vois que vous êtes en pleine fabrication. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Je suis en train de créer le plan de montage pour la prochaine petite veste. Alors, c'est vrai que par rapport aux standards de la mode, on peut dire que votre manière de concevoir en fait une collection est assez particulière. Oui, en fait, moi, je m'inspire pas je crée pas à partir de patronage ou de flou, mais je fais des vêtements comme on fait du design mobilier, comme on crée des meubles. Bon, moi, je faisais du design mobilier et en même temps, j'étais danseuse dans une compagnie. Il y avait une volonté de réunir la danse et le design mobilier. Je me suis retrouvée à faire des vêtements. Et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai continué. Là, on voit ici, par exemple, avec cette robe, c'est un assemblage de bandes, en fait. C'est un assemblage de bandes, c'est que des bandes que j'assemble de différentes façons. Je travaille à partir du volume, en fait. J'expérimente le volume. Alors, c'est même parfois en papier ou avec du carton pour trouver des nouvelles formes, des nouveaux systèmes de pliage, d'assemblage. Ça donne beaucoup de mouvement, en fait. Oui, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que la femme qui le porte, elle soit bien dedans. Je veux que toutes les femmes puissent les porter. Ça prend plus de temps de travailler le vêtement de cette manière parce que bon, on se dit que ça ne va pas être évident quand même. Ce ne sont que des bandes, donc finalement il n'y a pas de montage difficile, de travail de la matière pour récupérer une courbe d'épaule, il n'y a pas de boutonnière. Donc en fait l'un dans l'autre, la mise au point est longue. Mais au niveau de la conception, au niveau de la fabrication, en fait. On retrouve un gain de temps. Alors Peggy, ça fait tout juste 3 mois que vous avez ouvert cette boutique. Ça fait quoi de rentrer tous les matins dans sa propre boutique? C'est très excitant, mais à vrai dire, je ne me rends pas bien compte. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, de communication, de recherche de fournisseurs, recherche de matières, que finalement, je n'ai pas tellement le temps de réaliser ce qui se passe. Donc c'est le début d'une belle histoire. Et les projets, Peggy en a plein la tête, puis regardez, elle a même en projet une toute fraîche collection pour enfants. Et ça, Christelle, je suis sûre que ça va vous plaire. Alors, hein, vous l'avez vu, ce sont des vêtements qui sont à considérer vraiment dans leur totalité et non comme ce qui se fait habituellement dans l'industrie vestimentaire avec un assemblage d'un dos et devant. Là, c'est vraiment le vêtement qui tourne autour du corps. Regardez comme ce top ici qui est vraiment tout un assemblage de bandes, de croisées de bandes. Et là, c'est vraiment la particularité de la ligne de Peggy Housset. Peggy Housset, bien sûr, vous pouvez retrouver son atelier rue du Faubourg des Postes à Lille pour découvrir sa toute première collection. Et en ce moment, la tendance est aux 60s. Oui, alors un petit clin d'œil à la sortie du film Le Petit Nicolas avec l'objet tendance aujourd'hui pour lequel j'ai craqué. Ce sont, regardez, ces sacs, ces cartables qu'on peut utiliser comme petits sacs, comme même sac à main. Et en fait, leur particularité, c'est une édition limitée proposée par Mini-Série qui reprend les illustrations du célèbre illustrateur Alain Gray des années 60-70 qui a bercé nos enfances puisque c'est lui qui avait édité cette collection, ces livres éducatifs, ces albums éducatifs pour enfants, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans mon armoire hier soir. Celui-là, il est pour vous parce que le but, il s'appelle Kiki. Oui, ça avait ce Kiki, j'ai vu, j'ai remarqué ça. Alors, c'est pour les enfants, ces petits cartables, mais il y a aussi, regardez, des petits porte-monnaies pour les mamans. Il y a des petites trousses qu'on peut transformer en trousses à maquillage. Voilà, moi, c'est mon petit conseil. Et ça, c'est très sympa, c'est dans la tendance. Merci beaucoup.